c'est une affiche de rêve pour moi, tous les deux, réunis. Éric Lubin, grand champion. Alexandre Codard, la relève, bien meilleur que l'ancien. C'est bien ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Il n'a pas trop de mal non plus. Non, Voilà, non. on est d'accord. Il n'a pas trop de mal. Avec les grosses jaunes. Et tu revois aussi quand t'es là en Pologne. Ouais. Oh putain. Monsieur Éric Lubin, vous êtes derrière qui? Quelle équipe? Derrière Michael Tonneau, l'équipe de Suède. C'est bien. Un bon ami à moi. Ah ben, Très gentil garçon. la seule fois où j'ai pu le filmer, c'était à Grigny. Ouais, je m'en rappelle. Et tu m'avais dit qu'il était... Pêche. Oui, mais tu été hyper tendu à l'époque. J'étais toujours tendu. Moi. Ah, ça, Eric. Genre, les championnats, moi, c'était une catastrophe. Oui, je sais. Ça m'a 2000% j'étais. Ça Ouais. me bouffe. Bah, tu veux que je te dise, il y en a un qui te... La chiasse, ça me... Oh, il y en a un qui te ressemble. Ah bon? Il est là-bas pour moi. C'est... Emmanuel. Ah il est ouais? là. Il est stressé. Ah, il est... Ouais, ouais. Ah putain, Hein? moi, ça me... Mais j'en rêvais, c'est les- j'en rêvais la nuit, moi je voyais les touches toute la nuit, Qu'est-ce que ça c'est va mieux. plaisant de te voir comme ça, heureux. Non, alors lui... Ça, c'est... Au chat, il était impressionnant. Ah ouais, Grigny. Ah, mais s'il y avait Cocha. ouais. Non, non, mais... Il nous cassait les pieds en toutes les... Ah, on est... À l'anglaise, à la Les bolo. deux ouverts, j'étais moyen partout, voilà. Un beau moyen. Plus, moyen plus, faut dire. Excellent nulle part, mais Ah, c'était... c'est vrai, je savais tout faire. Donc, Ah, tu te donnais les moyens aussi. ouais. hein. Ah oui, oui. Ouais. Ah bah, ça, T'as l'aile quand même. Bon, écoute, oui, on verra. Oui, bien sûr. Bon, bah écoute, bonne chance. Merci. On est à 10 minutes de l'amorçage. Amuse-toi bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, j'ai plus rien à te dire. Hein? C'est fait. T'es prêt? Bon, bah, amuse-toi bien, c'est tout ce que j'ai à te dire. Merci. Bon, bah, amuse-toi, mon grand, c'est tout ce que j'ai à te dire maintenant. Oui. Bon, alors, je suis en face, vous pensez à sourire? Ouais. Et puis, alors, vous attendez aussi, quand je suis là, vous attendez pour faire les grosses brèmes. Ouais. On est d'accord? Il me fascine alors. Oui, tu me fais, tu t'attends, tu bloques? Quand c'est bon. Il faut appuyer sur le bouton pour ça. Attendez, non, mais si vous avez des choses à dire, je vous le dire. Moi, j'y crois. Ils vont faire des brèmes aujourd'hui. Ouais. Alors la main, ça sera Power Roach Ouais. et Lake. 2-2. Et combien de kilos de terre de rivière? Terre de rivière, un demi-paquet, terre de sang, un paquet. Bon, Stéphane, ta place est bien nettoyée, tout va bien? Ben ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir un coup de vent parce que c'est tout le bordel derrière moi, donc là pour une fois c'est... Ah non. Non, c'est... J'ai des gentils copains qui m'ont aidé. Donc t'as fait des verres coupés. Oui, C'est vraiment pour les plaquettes ou c'est pour du gobi? pour les deux. Les deux, ils aiment. Pour les deux, ouais, bien sûr, si tu vois que t'as quelques plaquettes qui rentrent, je les prends. Bien sûr. Et tu penses que ce secteur peut... Ici, c'est a priori un des meilleurs secteurs. En termes de poissons, ouais. Ah, intéressant. Ouais, après, il semblerait, hein. Après je sais pas plus que ça, mais D'après les entraînements, c'est celui qui aurait le plus brillé. ouais, c'est pas un secteur moche quoi. Normalement, il y a quelques poissons de fond. Maintenant, est-ce qu'on va en prendre aujourd'hui? Ça c'est la question. Parce que là, ce que j'ai appris, c'est dans le secteur A où il y avait des brèmes. Hier, il n'y a rien du. Ouais, il n'a pas eu... Si une, raisonne, d'après ce que j'ai appris. Ouais. Raisonne, on aurait fait une. Mais Ouais. bon. Tu vas m'excuser mon petit père, parce qu'il reste 6-7 minutes et que je prépare les boules d'amour. Au revoir, père. Arnaud, tu prépares ton tapis de terre? Hein? À combien tu le fais? Ah. À combien tu vas le faire? Je sais pas, Le tapis de terre? les deux. Donc 13 et 7, c'est ça? Et Gobi, comment tu fais alors? Une boule. Ah, une seule boule et ça rentre tout de suite. Avec des vers de terre, des trucs copieux, c'est ça? Amorçage!
le début de la pêche, souvent, c'est dur ici? Non, non, parce que le début de la pêche, généralement, se passe au gobi. Oui. Mais là, j'ai l'impression que Ça devient il y en a dur. moins. Oh là 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 là. Sur ce secteur, attention, ce secteur et ce golfe, il y en a moins. Donc, mais il y a des touches, puisqu'on prend des petits gardonneaux. Des petits gardonneaux, j'ai vu un petit bout de plaquette. Donc il y a du poisson. Mais, Alors, tu préfères les petits gardonneaux ou les gobies? En poids, hein, je parle, on est bien d'accord. Ça dépend du gardonneau et ça dépend du gobelet. Tu les pêches un petit peu plus près. Ça va plus vite. Voilà, ça va plus vite quand elles mordent. Oui. Et puis voilà, dans le temps, t'en fais des jolis. Les gardonneaux sont pas. Les petits gardonneaux font 7-8 grammes, max. Ouais. Et les gobies, ça peut monter. Ben, les gobies, t'as un petit peu de tout, mais tu Mais peux beaucoup passer, plus haut. tu peux pas. Ouais, les 10 grammes. Sur la moyenne. Bon, bah merci. Jérémy, t'as déjà pêché par cours, c'est ça? Eh ben oui, on a fait le festival il y a 15 jours. Comment ça s'est passé pour toi, à cette place-là? Bah écoute, j'ai plutôt bien démarré. J'ai pris des gardons, des gobies. Et en fait, on a arrêté la pêche à 4h15 de pêche. Parce qu'il y avait un orage. Ouais. C'est ça, il y a eu un orage. Et en fait, les gars qui passaient derrière disaient que j'étais 4-5 du secteur de 20-23. Et après l'orage, Plus rien. 3 quarts d'heure de coupure. Et après l'orage, en fait, des grosses brèmes sont arrivées à l'autre bout du secteur. Et des gars qui n'avaient pas grand-chose, finalement, ont terminé avec plus que moi, parce qu'ils ont pris des brèmes qui faisaient entre 1,5 kg et 2 kg. Voilà. Je vais te répéter, c'est la pêche. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est la pêche dans toute sa... Tout à fait. Ouais. Et donc il y a aussi l'aile et la presqu'aile qui étaient occupées par Alain de Wimil à l'aile. Et la presqu'aile, c'était Eric Foss. Et Oh là, les deux l'un à côté de l'autre. ouais. T'as pas trouvé ça bizarre? Tu vas pas oser le dire, hein? Non, mais c'est comme ça, c'est pas grave. On a bien rigolé. Non, mais ils ont fait des poissons aussi à la fin. Ouais. Et notamment Eric Foss, dans les 5 dernières minutes, il fait quasiment 1 kg en l'espace de 5 minutes juste avant la fin. Donc voilà. Donc il a battu l'un de 8000. Il a battu Alain. Ouais, il a battu Alain. Ça arrive pas souvent, je pense. Non, ça, On va pas lui dire. Non, mais on va se gêner. Moi, je veux pas me gêner. Il y a 15 jours, là, j'ai fait un coup à peu près à 5,50 m. Oui, J'ai pris les gardons à 5,50 m du bord. oui. Des gardons qui faisaient entre 8 et 10 grammes. Et puis dans l'autre, t'en prenais quelques-uns qui faisaient 50-60 grammes. Et puis il y a quelques gobies aussi à prendre. Mais c'est quand même un secteur où il y a quand même des poissons aussi à prendre à 13 mètres, à prendre au large. Il y a des brèmes, des très grosses brèmes qui passent, il y a des plaquettes et des très gros Alors gardons. comment ça se passait pour les péniches pour vous? Parce bien que sûr, moi je on suis est arrivé d'accord. hier soir, donc je peux pas te dire mieux. Non, parce que hier, moi, ce que j'ai vu que t'étais pas là, Ouais. c'est que vers la fin, il y en a une qui est passée à peu près tous les quarts d'heure. Ouais. Et ça leur a... Ils l'ont dit, hein. Ouais. Là, ça a tué, il paraît. Ah, ça a tout tué. Et ben, Une, ça va, mais quand on a 2-3 qui passent, ils avaient beau essayer de remettre des boules juste derrière. Quand tu vois comment ça pousse... donc par contre, il y a 15 jours, il y est passé très peu de bateaux. Très peu de bateaux, on a eu 2-3 péniches dans la partie de pêche, donc pas grand chose. Mais c'était un dimanche? On a pêché samedi, dimanche et on a fait aussi un entraînement le lundi. Et le vendredi, il est passé très peu de bateaux finalement. L'avantage, c'est que du coup, le jour du championnat, on sera répartis sur les 5 secteurs. Donc ça veut dire que les qui sont aux premiers, extrémités, ils vont vite savoir et informer les autres quand il y a un bateau qui va arriver. Donc effectivement, voilà. Et après.
Donc là, tu nous montres quoi, là, maintenant, comme flotteur? Ligne pour le bord. Pour prendre les petits poissons au cas où. Et flotteur, c'est un? Un Renault. Alors, son poids, là? 0,50. Bas de ligne 15 cm. Non, 7. Et l'hameçon? 35-30 en 22. 60 pour pêcher le coin intermédiaire. Alors, le 0,60, c'est quoi comme flotteur? Ah, pas de voix. Tu vas rester beaucoup sur cette forme crayon? Non, je vais pêcher avec des pas de voix au bord et des Jean-François au large. Oui, Jean-François Les Boules, Ouais. qu'on fait leur... C'est un 35-30. Barre niveau d'eau. Barre de niveau d'eau. Donc il y a des... Oui, avec les péniches et les Ouais, il y a des éclusés. grosses variations. Ouais. Grosses? Ouais, ça De peut combien? aller en moyenne, je pense 10-15. Des fois un peu plus. Mais en moyenne 10-15. Un petit peu trop. Ah, c'est pas mal. Alors, Stéphane, là dans l'amorce, tu rajoutes la terre après aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, oui. Et il y a des fois où tu vas la mélanger avec. Ouais, c'est souvent que la terre de somme que tu mélanges avec. Pour donner un peu de densité à l'amorce. Pas la terre de rivière, soit ça fait de la pâte. La terre de rivière, alors je toujours après, généralement. 99% des fois, c'est toujours après, quasiment toujours. Alors, je vais te passer une boîte d'un litre, comme ça on va pouvoir mettre 2 litres dedans.